on va se dire la vérité. En tant qu'auteur, écrire un personnage qui a 200 de QI, c'est terrifiant. Pourquoi? Parce qu'on a tous un peu peur que si notre personnage est un génie et que nous, eh bien, nous sommes juste humains, le lecteur s'en aperçoive. On a peur que nos génies sonnent comme des enfants qui récitent Wikipédia. Et pourtant, regardez Sherlock Holmes, Tyrion Lannister ou encore Jasna Collin. Leurs paroles sont intelligentes, sensées et percutantes. On a l'impression qu'ils ont toujours 10 coups d'avance. Est-ce que leurs auteurs sont des surhommes? Eh bien non. En vérité, il s'agit surtout de donner l'illusion du génie absolu. Avant d'écrire votre personnage, il faut comprendre ce qu'est l'intelligence en liberté. Si vous observez un champion d'échecs ou un expert en stratégie, vous remarquez que leur supériorité repose sur 3 piliers mécaniques. La vitesse de traitement. Dans une conversation, le génie ne cherche pas ses mots. Il a déjà analysé vos 3 prochaines questions pendant que vous finissez votre première phrase. Cette réactivité crée une sensation de puissance. La base de données transversale. Le vrai génie, ce n'est pas simplement savoir beaucoup de choses, c'est faire des ponts. C'est un peu l'idée de ce stratège qui utilise une loi botanique que personne ne connaît pour gagner une bataille navale. Si on veut résumer, c'est la capacité à connecter des domaines qui n'ont rien à voir entre eux. L'algorithme d'extraction. C'est ici le plus important, savoir sortir la bonne information au bon moment. Ce n'est pas simplement de l'étalage de science, c'est de la chirurgie intellectuelle. Imaginez un alchimiste. Un mauvais auteur lui ferait réciter des formules. Un auteur qui comprend le génie lui ferait remarquer, juste en regardant la poussière sous les bottes d'un personnage quelconque, que la mine de fer au nord du continent est en train de s'effondrer et par la même occasion de changer la géopolitique du chapitre. Voici le plus grand secret de l'écrivain. Votre personnage a une seconde pour répondre, mais vous avez 3 semaines. En fiction, l'intelligence est une illusion de vitesse créée pour accumuler une lenteur. Si votre personnage sort une réplique cinglante qui laisse tout le monde bouche bée, c'est parce que vous avez passé 10 jours à polir cette phrase. Le lecteur voit l'étincelle, mais il ne voit pas tout le travail en amont. La technique du génie en suspens. C'est une technique un peu classique. Lors de votre premier jet, ne vous arrêtez pas parce que votre personnage doit dire quelque chose d'intelligent et que vous ne l'avez pas encore. Écrivez simplement, ici mon personnage a une déduction si brillante que personne ne sait quoi répondre. Et ensuite, continuez votre chapitre. Revenez-y 2 ou 3 jours plus tard, après avoir fait des recherches ou après avoir eu une illumination sous la douche. Votre personnage paraîtra spontanément génial alors que vous avez simplement été patient. L'empreinte cerveau. En tant qu'auteur, vous êtes une intelligence collective. Vous pouvez consulter des experts, lire des livres, aller sur internet et compiler tout ce savoir dans un dialogue de 30 secondes. Vous n'avez absolument pas besoin d'être un expert. Vous avez juste besoin d'avoir accès aux bonnes informations. On croit souvent que le génie vient du personnage. Eh bien c'est faux. Il vient de la façon dont vous construisez le monde autour de lui. Le rôle de faire valoir intelligent. Pour qu'un personnage paraisse brillant, il ne faut pas l'entourer d'idiots. Parce que ça, c'est la technique un peu facile, mais ça dévalue votre héros. Il faut l'entourer de gens très capables qui pourtant ne voient pas ce que lui voit. Le faire valoir doit poser la question parfaite, celle qui permet au génie d'étaler sa vision sans avoir l'air de donner une conférence. Inverser la causalité. Dans la vraie vie, on cherche une clé pour une serrure. En écriture, vous avez déjà la clé. Votre travail, c'est de construire la serrure sur mesure autour de cette clé. Le stratagème de Sherlock. Si vous voulez que votre détective devine que le coupable est gaucher et aime les fraises, vous semez les indices à rebours. Votre personnage principal ne doit jamais être un devin. Il suit simplement le chemin que vous avez tracé pour lui. Mais pour le lecteur qui ne fait pas spécialement attention aux détails, c'est du pur génie. Il y a une différence entre un personnage qui calcule vite et un personnage sage. La sagesse, c'est l'intelligence appliquée à l'expérience humaine. La lentille spécifique. Un vieux mercenaire sera sage sur la nature humaine et la peur. Un érudit sera sage sur les cycles de l'histoire. La sagesse n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité qui est pertinente par rapport au vécu du personnage. Lorsqu'un vieux guerrier blasé explique à une jeune recrue pourquoi on ne se bat jamais pour un drapeau mais pour l'homme à côté de soi, ce n'est pas forcément une vérité universelle, mais c'est sa vérité à lui. Ce doit être un contexte qui sonne juste. La cohérence interne. Un personnage semble sage lorsqu'il exprime une pensée qui est le résultat logique de ses souffrances et de ses victoires passées. C'est là que le world building rejoint la caractérisation. Plus votre univers est riche, plus les leçons de vie de vos personnages paraîtront profondes. En résumé, écrire l'intelligence, c'est un peu être un magicien. Le lecteur voit l'éclair de lucidité, mais il ne voit pas les ratures, les recherches Google à 2 heures du matin, ou les fois où vous avez dû recommencer la scène parce que votre héros avait l'air un peu imbécile. C'est un artisanat, et comme tout artisanat, ça s'apprend. Alors, est-ce que vous avez un personnage dans vos cartons qui vous donne du fil à retordre parce qu'il est trop intelligent? Si oui, inspirez-vous de ce qui a déjà été créé, de ce qui existe déjà pour lui créer une scène sur mesure. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être un génie pour en écrire un. Vous avez simplement besoin de temps et de méthode. Sur ce, bonne lecture, bonne écriture et à très vite pour un nouvel épisode.